Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc de nouveau en direct de notre boutique Fait Patageek au centre commercial Grand Varest à la gare, de notre petit live hebdomadaire avec une surprise en fin de live. Comme ça permettra aux retardataires de se connecter et de ne pas rater cette surprise de fin de live. Bonsoir à tous. Alors j'attaque comme d'habitude souvent avec mon coup de cœur. Donc ce soir je vous ai annoncé pas mal de Lunchfly. Donc j'ouvre le bal avec ce sac à main qui va être un gros succès je pense sur cette collection, puisqu'on est sur une collection qui va être, j'ai envie de dire passe-partout, c'est-à-dire que même les personnes qui sont plus discrètes ou qui s'habillent de manière plus sobre, on va avoir plus de facilité à se faire plaisir et à porter enfin un Lunchfly. En plus c'est un sac à main, donc ça devient un peu plus, c'est un peu plus grand public, on va dire, voilà. Pas que pour les fans Lunchfly et pour les, on va dire, les fans discrets de Disney. Voilà la doublure. Donc la doublure c'est celle que vous avez ici sur le rabat. L'intérieur c'est un petit sac à main, mais pas pochette non plus, hein. C'est un petit sac à main correct. Voilà, on peut quand même y rentrer un grand compagnon. On remarque le petit clin d'œil ici de Mickey dans la fleur, le petit côté yin et yang, les opposés comme ça, voilà. Moi je trouve ça mais super classe. C'est un petit côté, et puis ce damier rétro vintage un petit peu. Alors c'est pas un damier régulier, hein, c'est un damier en plus avec un effet d'optique. Donc voilà, donc j'avoue que c'est un petit coup de cœur rétro fashion que j'aime beaucoup. Ça, donc c'est pour le Mickey. On enchaîne avec la suite. Le storybook, encore un. Donc, j'ose plus dire c'est le dernier parce que la dernière fois je me suis trompée, j'ai dit que c'était le dernier. En fait, il restait encore celui-ci. Donc, de Lily Trump, La Belle et le Clochard. Donc ici, le petit lazuré doré. Alors, ça rend mal à l'écran, mais on a vraiment un très joli... Alors, c'est pas non plus doré, mais il y a un très joli contraste sur l'écriture. J'aime beaucoup sur l'écriture du livre. Les enfants au verso avec la maison en filigrané. Hop, et là encore, toute la petite dorure pour faire le côté storybook. L'intérieur, toujours aussi joli. Comme si on avait notre petit storybook illustré d'enfance. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce système, c'est un sac à bandoulière, comme ceci, ok. Et vous avez également fourni à l'intérieur deux autres bandoulières, ici. Je vous montre la doublure en passant. Donc, vous avez deux autres bandoulières que vous allez accrocher, hop, de là à là pour la première et de là à là pour la seconde, afin de vous retrouver avec un sac à dos. Donc c'est un sac dit convertible. Voilà pour l'effet sac à dos. Donc ça c'était la petite particularité, la news qui est arrivée l'année dernière chez Lunchfly. Ils ont fait toute une collection. On a eu pas mal de classiques Disney en storybook. Et donc là on finit si je dis pas d'annerie, avec La Belle et le Clochard sur cette collection storybook. Voilà, sur les Disney classiques, ce qui prend le relais, c'est la collection Lunchbox que j'ai présentée sur un des précédents lives. Le sac à main scène Princesse Cine, donc de réponse. Je vous avais déjà présenté le sac à dos, je n'avais pas encore reçu le sac à main, c'est arrivé en décalé. Donc là on a reçu le sac à main, donc toujours avec ces jolies finitions de cette collection Princesse Cine. Donc comme on l'avait déjà dit précédemment, de très belles impressions sur les nouvelles princesses, puisque cette particularité de collection, ce sont des impressions des scènes de films. Donc forcément quand on est sur un film récent, on est sur de la haute définition en termes d'impression. Les précédentes donnaient un petit côté légèrement flou, enfin c'était un peu moins net, mais ça vient du côté vintage en fait, hein, tout simplement.
ce sont de vieux animés et l'idée était de prendre vraiment les images du film d'origine. Donc forcément, on avait une qualité qui était d'époque, j'ai envie de vous dire. Donc ça vient côté VHS, vraiment. L'intérieur, la doublure rose, avec où on retrouve, je vais vous montrer peut-être mieux de ce côté-là. Si j'allume la ring light, ce sera peut-être mieux, les enfants, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben voilà, et la lumière fut. Donc voilà l'intérieur, la doublure, avec où on retrouve réponse et la fleur. La petite poche ici non zippée et une poche ici zippée. Donc voici la capacité intérieure. Voilà, c'est un sac à main un peu plus grand. Donc celui-ci est sac à main, sac à bandoulière. Vous pouvez enlever la bandoulière. Bandoulière réglable, assortie au reste de la maroquinerie. Donc on est, je le répète, on n'est pas sur de la maroquinerie de cuir, on est sur de l'imitation. C'est de l'imitation de qualité. On est sur un vinyle haut de gamme qui permet un bel entretien de ces sacs. La lanterne ici, toujours cette petite breloque qui démarque bien ces collections. Vous avez le sac à dos Aladdin de la même collection. Oui, oui, il existe Steve Roux, le sac à main Aladdin de la même collection. Le sac à dos Aladdin de la même collection. Alors, je l'ai en boutique, mais il n'est pas à portée de main. Je vous avoue qu'il est tout en haut. Je ne peux pas aller le chercher. Ça va me faire vous abandonner un petit peu trop longtemps de l'écran. Sur un autre live, je vous le présente, promis. Je vous ferai une petite vidéo et je vous l'enverrai en message privé. Dommage qu'il ne se ferme pas avec les tirettes des sacoches. Oui, effectivement, il n'y a pas de fermeture éclair. Oui, c'est vrai que c'est on va dire le petit défaut pour les citadins et citadines qui prennent les transports en commun. Ça peut donner un effet un petit peu non sécurisant, effectivement. Je le comprends. En nouveauté toujours, c'est bon, j'ai pas que des nouveautés, j'ai des petits retours en stock assez intéressants, donc je vais vous montrer après. La nouveauté, Winnie l'ourson et son cauchemar où il rêve des vilains et félins. Donc ici, toute la partie montgolfière, les dés et en fait tout ce qui correspond à son cauchemar brille dans le noir. C'est une peinture phosphorescente. Alors quand ils sont foncés, on les voit beaucoup moins. Ce qu'on va voir, c'est effectivement tout ce qui est jaune et vert et blanc. Forcément, ça ressort très très fortement. Ici, on a j'ai fait le test juste avant le live, donc ça n'avait pas beaucoup chargé parce que c'est une collection que j'ai reçue ce matin. Donc elle avait encore sa protection, donc ça n'avait pas encore chargé trop à la lumière, mais le peu que ça avait chargé, on voyait déjà bien dans une pièce noire. Ici, vous avez un fini velours sur Winnie, donc en fait petit poil ras, comme si c'était vraiment un petit Winnie, c'est-à-dire pelucheux mais vraiment poil ras. Le bonnet, lui, est brodé, le nez, les yeux sont brodés également. Donc notre Winnie qui fait de dos. Ici, pas de phosphorescence, c'est juste une impression. Très jolie impression avec ce côté. J'aime bien là ce qu'ils ont fait là aussi. C'est beau ce dégradé là. C'est très beau, ça fait un bleu vert, c'est très joli. Là, la suite du cauchemar. Hop, à l'arrière, notre petit Winnie. Une poche devant de cette taille. Voilà, donc une poche du coup assez sympa en termes de taille. Vraiment, on peut mettre pas mal de petites choses. Les poches latérales comme à l'accoutumée, les poches qu'on aime bien. Voilà, elles ne sont pas toujours du coup là, elles y sont, c'est plutôt cool. La doublure, je la découvre avec vous. Attention, un peu de bruit. Casse les oreilles. C'est trop mignon, j'adore. Tous les pots de miel de toutes les couleurs avec les petits, les mini effets lents hybrides d'abeilles. Le pauvre, il est en train de faire un cauchemar atroce. Le petit Winnie. Donc voilà. Pour ce sac Winnie l'ourson, donc j'aime beaucoup cette référence qui est assez niche quand même, c'est pas ce qu'on connaît le plus de Winnie, j'avoue que j'aime bien, j'aime beaucoup les couleurs aussi, ce bleu canard là j'aime beaucoup, avec son parapluie, il est trop choupi.
Wall-E. Wall-E, ce fabuleux Pixar de Wall-E et Eve, l'histoire d'amour, écologie, enfin un petit peu tout, qui a ému beaucoup d'entre nous. Donc voilà, j'aime beaucoup cette version-là, parce que du coup c'est un Wall-E qui n'est pas trop flashy. On a donc, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus réaliste en fait. On a des teintes beaucoup plus oui, réaliste, beaucoup plus sobre. Voilà, avec Eve quand elle est déchargée et qu'il essaye de la recharger avec le soleil. Donc ici, toute la guirlande de Noël, elle est brodée. Et les petites loupiottes sont également brodées. Vous avez ici la petite pelle qui est également brodée. Voilà, et vous avez Wall-E qui essaye désespérément donc de sauver Eve. Ici, ils se font de coucher de soleil, c'est fabuleux, c'est magnifique. Regardez-moi ce dégradé. Encore une petite ref imprimée, c'est fabuleux. Et le contraste avec le brun des bretelles, Wall-E et Eve ici, c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà, c'est très beau, c'est très très beau. Je l'adore. Il est émouvant. C'est un sac qui est émouvant. Ça paraît bizarre à dire, mais c'est un sac qui effectivement est très émouvant. Là, dis donc, ils en ont mis de la protection. La doublure intérieure. Donc, comme précédemment dans le sac précédent, pardon, pas de zip. C'est une poche. Hop, c'est une poche ici non zippée. C'est une doublure tissu. En général, elles vont jusqu'au fond et elles sont au-delà là. Donc, on a des grandes poches, mais non zippées maintenant dans les sacs à dos. Quand ils sont zippés, je le précise parce que ça se fait rare. Voilà. Donc ça, c'était pour Wall-E. Donc avec une poche ventrale, une grande poche ventrale, du coup, de cette taille. Et, ah oui, j'étais curieuse de savoir ce qu'ils avaient fait dedans. Oh, ils ont remis la... Ils ont réimprimé la poche. Oh, c'est très beau. Oh, je trouve ça super, super malin et très très beau. Donc on revoit là Wall-E et Eve. Du coup, en fait, ils s'arrêtent jamais. Superbe, superbe. Alors, à l'intérieur, c'est une simple impression. Et là, on est sur une impression cousue, hein, voilà. Avec un plaquage et les broderies, bien entendu. Vraiment... Joli coup de cœur aussi pour ce Wall-E. J'avoue qu'au plus je le découvre, au plus je l'aime. La suite, les fameux triple pocket, les nouveaux formats que l'on voit de plus en plus maintenant en Europe. Les triple pocket Loungefly, donc avec 3 poches, la poche principale, une poche secondaire et une petite poche. 2 poches ventrales en fait, 2 poches frontales, pardon. Hop. Ici, on retrouve la suite du dessin, une jolie poche de belle taille tout de même. La doublure, la voici. Donc, on est sur un design de vilain, un peu, je sais pas comment dire, un peu naïf en fait. On a un design vilain naïf. On n'est pas sur du réalisme, on est sur du naïf comme si, voilà, on est sur une petite revisite assez artistique. J'aime bien, moi j'aime bien. Je vous avouerai que quand j'ai vu le proto, j'étais pas super fan du design, mais en fait, en réel, j'aime bien. J'aime bien cette revisite, c'est doux, c'est sympa. C'est artistique, ça fait fan art. Moi, j'aime beaucoup le fan art. Voilà. Et Chernagog derrière de Fantasia. Il est stylé, mais je suis un peu moins fan de ce format. Ah oui, parce qu'il est grand. Vous le trouvez trop grand, Victor Disney? Après, il n'est pas beaucoup plus grand que les précédents. Hein. J'ai envie de dire, il a juste le supplément qui va bien. Hein. Donc ici, la poche de fond, la doublure. Je vais vous mettre un standard à côté. Oui, parce que le précédent c'est un standard, même s'il a l'air grand, il est standard. Celui-ci c'est un standard. Hein. Et il n'est guère plus haut, hein. Franchement, il est pas plus haut. Il fait la même taille. Bon, celui-là il est un petit peu plus grand qu'un standard, j'avoue. Et on a une. C'est juste qu'on a une. Alors celui-là il est un peu plus rectangulaire, c'était pas un bon exemple.
je vais prendre plutôt celui-ci. J'ai envie de dire, ils sont beaucoup plus rectangulaires qu'avant. Je sais pas si pour ceux qui ont les vieux Lunch Life, on avait une pente ici hyper imprimée. Et du coup, on perdait en capacité à l'avant. Là, on a regagné ça. Et c'est surtout que là, vous avez, voyez le dessus, vous n'avez pas cette pente en fait. Donc du coup, quand vous l'ouvrez, il est un peu plus fonctionnel en fait. Ce format, alors design, après on n'aime pas, hein, mais je le trouve plus fonctionnel. Voilà, que les autres sacs à dos en termes de place. Poche sur les côtés, gauche et droite, nos soucis, elles sont là, pas de problème. Et toujours fermeture éclair de qualité, rien à dire, ça n'accroche pas, ça tient la route, ça ne se découpe pas, voilà, ça s'entretient bien. Moi perso, c'est Lavette et savon de Marseille pour les taches et l'usure normale. Et ça fonctionne très bien. On sort de Disney, plus ou moins, Star Wars, Boba Fett, donc référence, donc le blason de Boba Fett. On retrouve donc toutes les refs à son armure. Donc on l'avait eu en Princesse Leia, donc on va dire peut-être plus féminin, je sais pas. Et là, on est sur le vert et à l'intérieur, vous retrouvez le casque de Mandalorien parce que, bon, quand même, Boba Fett est un Mandalorien, pardon, j'articule. Voilà, donc vous avez le casque de Boba Fett. La lanière, la même qu'elle a accoutumée sur cette typologie de sac, c'est-à-dire lanière à chaîne et lanière vinyle pour le haut, pour le confort quand même, et réglable. Vous pouvez du coup régler la hauteur. Alors on voit même le petit clin d'œil à la tenue de Boba Fett jusque devant, jusque sur la découpe ici. Voilà, je trouve très stylé. La touche Star Wars, méga stylée. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, franchement, je les mets au défi, les personnes qui sont pas fans, de trouver la référence. Vraiment. On se dire c'est un côté mexicain, il y a un crâne d'animal mort. Allez, le suivant. Le suivant et dernier. Retour en stock d'une référence que vous avez adorée. Donc possibilité de l'avoir à nouveau sur le site. Donc on a ici, donc c'est un signe. Ah bon, pas un princesse, mais c'est un signe. Donc de nouveau avec les impressions de scène de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Le petit zéro ici qui va bien. Toutes les impressions du film. Et à l'arrière, Oogie Boogie, il est où? Il est là. Lutine Aurélia. Oui, Aurélia est à fond. Aurélia, dont le cosplay est son cosplay fétiche, Oogie Boogie. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un cosplayer? Ouais, bah ouais, Dark Stephen, c'est vrai qu'il est vert. Après, c'est les couleurs de Boba Fett, hein, j'ai envie de dire. Ce sont les couleurs de Boba Fett. L'intérieur, même si c'est une ancienne, enfin c'est un peu plus ancien, c'était encore on avait déjà l'arrivée de la poche sans le zip pour celui-ci. Tout le monde répond oui, tout le monde sait ce qu'est un cosplayer. Faut pas croire, hein. Fleuro Pétales d'or ne sait pas ce qu'est un cosplayer. Ok, un cosplayer est une personne qui, pour le résumé, alors ne vous vexez pas les cosplayers, je sais que j'en ai de connectés, c'est quelqu'un qui va se costumer, mais de manière très très proche du héros qu'il veut représenter, et surtout il joue le rôle. Il y a toute une gestuelle, il joue le rôle, il emprunte vraiment il possède le personnage, voilà. Donc il y a vraiment une possession de personnage, c'est vraiment un jeu de scène au-delà d'énormément de travail. Très souvent les cosplays sont faits maison, qui plus est. Donc il y a un gros travail, les cosplayers, il y a même des cosplayers professionnels, voilà. Vous en retrouverez, c'est pour ça que je vous en parle parce que je vous en parlais juste après. Trop bien qu'ils fassent pour d'autres Disney, j'espère qu'ils vont faire aussi le Roi Lion. Ce serait cool. Ce serait cool. Le Roi Lion, on attend, franchement, je sais pas ce qu'ils attendent parce que le Roi Lion, tout le monde en veut.
Je sais pas ce qu'ils attendent pour mettre le Roi Lion dans toutes les collections, que ce soit dans le Disney classique, dans les storybooks, dans les lunchbox ou autres. Le Roi Lion serait le bienvenu. J'ai bien expliqué, bon ça va, voilà. Donc les cosplayers, c'est ça. Je vous en parle parce que souvent je vais en parler. Quelquefois j'y fais référence. Donc il y a les Disney Bound, ok, ça plus ou moins tout le monde connaît. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Disney Bound, c'est s'habiller aux couleurs d'un personnage, d'un manège, d'un dessin animé, avoir des clins d'œil. Et puis c'est tout, voilà. Et éventuellement ça peut être poussé jusqu'à ce que tout le monde le devine. Aujourd'hui j'ai un jupon vert, j'ai un petit t-shirt vert d'eau, j'ai une fée clochette. Si j'avais mis un petit ruban vert assorti, j'aurais pu dire que j'avais un Disney Band de clochette. Voilà, un Disney Band, ça c'est beaucoup plus passe-partout. On peut aller en Disney Band au travail, voilà. Et sur le parc, on va jusqu'à mettre des oreilles assorties, avoir le sac à dos assorti, souvent le lunch fly assorti. Philou nous a rejoint juste à temps pour les Funko Pop. Merci pour l'explication. D'où les sacs lunch fly. Voilà, les backpacks cosplay, ça veut dire costume en fait, voilà. Merci pour l'explication. Voilà, pardon. Pardon, mais c'est quoi les lunchbox déjà? Je vous montre vite fait. Parce que j'en ai une à portée de main. C'est ça. C'est ce format-là, le format lunchbox. C'est la toute nouvelle collection. Voilà, il en arrive quelques-uns. Ça, c'est le format lunchbox. C'est-à-dire qu'on dirait une lunchbox à l'américaine. C'est ce format-là. Très carré. C'est le format lunchbox. Sauf s'il fait un original caractère. Alors voilà, on va pas trop pousser non plus, on est juste pour expliquer en gros ce que c'est un cosplayer. Forcément, je rentre pas dans les gros détails, hein, faut pas m'en vouloir. Oui, les oreilles, les sacs à dos, je suis comme ça. Voilà, les Disney Bound, je sais qu'on a du coup deux catégories d'adeptes sur le live ce soir, au moins vous savez. Et pour ceux qui ne savent pas, voilà, maintenant vous saurez. Ah donc c'est bien en rapport avec la nourriture. Oui. C'est en rapport avec la nourriture, mais moi je ne mettrai pas de nourriture dans, ça reste un sac à main. Hein. C'est le design qui ressemble à une lunchbox, mais c'en est pas une. Allez, donc petit clin d'œil pour Philou, on attaque les pop. Donc la voici. Donc une double pop ce soir. Là, les pop, donc les pop movies de la collection des 100 ans. Alors je vous ai sorti la box ici, alors avec la light, c'est pas terrible, voilà, la collection des 100 ans. Donc voilà enfin disponible du coup celle du prince Naveen et de Tiana. On la voit bien mieux comme ça en dehors de sa boîte. Donc la fameuse scène de fin où il danse dans le Tiana's Palace, le restaurant de Tiana. Alors on voit bien la petite scène toute gravée sur laquelle il danse. C'est vraiment très sympa. Voilà, ils ont encore fait une belle, voilà, comme je vous montre l'arrière aussi, on a vraiment une grosse qualité de... C'est vraiment doublé, vissé. Il y a vraiment un souhait de faire un vrai diorama, un vrai beau diorama, une vraie... On voit bien les lasures du bois aussi, ici, là. C'est voilà, il y a un gros travail de la part de Funko qui est beaucoup plus fin, on va dire, qu'à l'accoutumée. Je n'ai rien oublié. Si, petit sondage rapide, qu'en pensez-vous? J'ai reçu cette petite merveille, enfin moi j'aime bien, sur la boutique ce matin. Je ne l'avais pas encore mise sur le site parce que les peluches c'est très particulier. Les photos que l'on a ne sont pas toujours, sur le catalogue, ne sont pas toujours réalistes. Donc j'aime bien les voir en vrai avant de les mettre sur le site. Et là je viens juste de la recevoir et j'avoue que je suis super méga contente en fait. Parce qu'elle est pas si mal. Alors certes c'est pas celle qu'on avait sur le parc il y a quelques années, mais Souillon on l'a trouvée nulle part. Depuis que j'ai créé le site maintenant il y a plus de 3 ans, mais c'était mon goal quoi en fait, c'était trouver Souillon en peluche, une jolie Souillon en peluche. Voilà, alors ici c'est de la feutrine, donc oui c'est un peu moins ferme, mais c'est une feutrine ici avec des petites surpiqûres. Et voilà, et puis on a un toucher tout doux, on a vraiment une Souillon doudou.
J'ai pas regardé si c'était adapté aux moins de 3 ans, j'en doute à cause de la feutrine. Effectivement, ce n'est pas adapté aux moins de 3 ans au cas où. Je la trouve chou, mais peut-être un peu grande au vu de la taille réelle. Ah oui, non mais alors, on est sur une peluche, on n'est pas sur un cosplay, mais effectivement, je dis jamais non quand c'est gratuit, un lunch fly. Oui, introuvable, la seule sortie était chez Disney Store, plus petite, avec la tête plus grosse. Oui, voilà. Mais je la trouve pas trop mal proportionnée, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, on reste sur un officiel, hein, bien sûr, comme toujours. Hein. Chez nous, c'est toujours l'officiel, hein, le copyright et tout. Et elle est lavable. Ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt cool, parce que vu la couleur claire, c'est bien pour les enfants. Voilà. Je serai en live du Hero Festival. Et oui, donc ne ratez pas cet événement fabuleux. J'en parle, vous avez remarqué, j'en parle plus que les autres festivals auxquels nous participons. Car en fait, c'est un festival qui est très axé Disney cette année. Les organisateurs à Grenoble ont voulu... le Hero Festival était aussi un festival qui a lieu à Marseille, mais là il est à Grenoble. Et ils ont voulu axer une programmation Disney 100 ans. Et comment vous dire que je suis juste ravie. J'ai l'impression que ce festival il est pour moi. C'était génial. Il y a eu plein d'invités. Une programmation 100% française avec des invités libres d'accès au public. C'est libre d'accès aux visiteurs, voilà, faut juste faire la queue, s'inscrire, etc. Mais c'est libre d'accès, c'est open bar, c'est génial, il va y avoir. Je me suis pris quelques notes pour être sûr de ne pas oublier. Un blind test géant Disney le samedi, un blind test géant Disney le dimanche. Comme ça, si vous venez qu'une seule journée, vous ne le ratez pas. Avec des lots à gagner, bien entendu, certains offerts par Génération Disney. Un concours cosplay, un rassemblement cosplay spécial Disney. C'est pour ça que j'ai parlé du cosplay, pour que vous sachiez ce que c'est. Un rassemblement cosplay spécial Disney. Donc avec des princesses, des personnages Disney, des choses fabuleuses, vraiment des princesses et des personnages à vous couper le souffle, à se demander si vous êtes sur le parc. On a également un show cosplay Disney vilain, voilà, organisé par des cosplayers professionnels, donc toute la mise en scène, etc. a été faite par des professionnels. Il y aura des invités, notamment énormément d'acteurs, énormément d'auteurs, des chanteurs, des doubleurs voix, énormément de choses, notamment doubleuse voix, actrice doubleuse voix, Céline Monsara, qui est la voix que vous devez très bien connaître, c'est la voix de Julia Roberts et c'est donc la voix de Dory dans Nemo. Il y a également sa fille qui sera là, dont j'ai oublié le nom. Il y a sa fille qui fait la voix de Dory enfant qui sera là également, c'est juste génial d'avoir les deux. Il y aura Mimi Félixine, une chanteuse dynamique, incroyable, un amour. Cette personne est la personne qui a chanté, qui est la voix chantée de La mer où brille sous les étoiles du Roi Lion. Donc les fans de Roi Lion, je sais que vous allez être au taquet. Vous inquiétez pas, je vais vous filmer tout ça pour ceux qui ne pourront pas être sur place. Je relis juste vos commentaires après. Donc on aura donc Mimi Félixine pour L'amour brille sous les étoiles. Mimi Félixine qui est également la voix chantée et parlée de Mégara et de Calliope dans Hercule. Donc c'est juste énorme. Donc je vous dis pas le brin de voix que c'est cette dame là. On aura également Johan Sauveur. Johan Sauveur que certains connaissent, c'est l'animateur de KD2A notamment, mais il ne fait pas que ça, ce n'est pas qu'un animateur, c'est également un acteur. C'est également la voix de Zac Efron dans High School Musical. Voilà, donc c'est juste génial. Donc voilà, on a des surprises qui vont être aussi sur notre stand, forcément. Hein, voilà, on est un peu au centre de tout ça. Enfin, on veut être au centre de tout ça et je veux en profiter. Je ne veux pas en rater une miette. Donc voilà, on prévoit pas mal de petites choses. Et je crois que j'ai rien oublié, mais bon, je vous mets souvent les liens en story. Je ferai une publication aussi avec le lien Facebook, Instagram et du site internet. N'oubliez pas, jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 30 avril, les préventes sont en tarif réduit. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc au cas où vous voulez y aller, c'est maintenant qu'il faut acheter vos billets. Voilà. Pour donc le Hero Festival qui se passera à Grenoble le 6 et 7 mai. J'ai pas donné les dates, mais quelle nouille. Donc le 6 et 7 mai, Hero Festival à Grenoble, ne ratez pas ça. J'ai une surprise pour vous, mais je prévois plein de surprises pour vous.
J'essaierai de faire gagner tout ce que je pourrais obtenir, je le ferai gagner. Voilà, je vais faire une série de concours derrière, mais vous n'avez pas idée de tout ce que j'ai envie. Je profite de cette opportunité, vraiment le Hero Festival spécial Disney 100 ans, mais c'est une pépite. Donc pour tous ceux qui ne pourront pas être sur place, je prévois bien entendu d'essayer de vous faire rêver à la suite de ça. Donc je prévois mais tellement de surprises, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Au Festival, j'ai également 2 grosses collaborations qui vont pas tarder. C'est voilà, des choses, plein de surprises pour vous. Ça va être très 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 chargé pour moi, mais énormément de surprises, de cadeaux et de magie pour vous. Coucou, j'ai raté un truc. T'as raté le code promo. Demande-le à Aurélie. Vic à la dernière minute. Demande-le à Aurélie. C'était comment avec Terry Hatcher? C'était fabuleux, c'était magique, c'était court, bref, intense mais magique. C'est voilà, c'est pour moi Terry Hatcher c'est Lois et Clark. Donc voilà, oui bien sûr c'était aussi Desperate Housewives, mais voilà c'était Lois et Clark mon adolescence, donc c'était cool. Allez, c'est parti, je vous laisse cette fois. Je vous souhaite un très bon week-end. J'ai encore plein de choses à ranger, plein de choses à préparer pour vous. Bonsoir à tous, bonne soirée, bon appétit si vous êtes à table et je vous dis à la semaine prochaine à Grenoble les 6 et 7 mai. Donc le live aura lieu le 5 mai. Voilà, bonne soirée à tous.